Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre lecture, votre guidance de ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Sagittaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour aller vous découvrir votre ascendant Sagittaire ou votre ascendant ou votre signe lunaire en complément du Sagittaire. Pardon, décidément. Enfin, vous m'aurez compris. Allez voir vraiment pour avoir une lecture globale. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous, une consultation avec moi, je vous invite à aller dans la barre de description ci-dessous. Vous avez le lien de mon site internet qui vous dirige donc directement sur celui-ci, où vous avez toutes les étapes à bien lire pour pouvoir prendre rendez-vous. Je le rappelle, c'est une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis Sagittaires. C'est un oracle avec que les arcanes majeures et on va prendre votre tendance. Amis Sagittaires, votre tendance pour votre mois de juillet. Ouf! Allez. Voilà, nous l'avons. Et nous avons l'empereur. Ok, magnifique carte. Alors, amis Sagittaires, pour moi, sur ce mois de juillet, vous prenez place, vous prenez votre place, vous prenez des décisions. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre aussi du travail. Alors, soit vous avez fait un travail sur vous, soit vous êtes en train d'entreprendre un travail sur vous, soit, quand je dis un travail, c'est un cheminement intérieur qui se fait pour voir les choses différemment, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour faire les choix, pour diriger aussi un peu mieux peut-être sa vie ou certains domaines de votre vie. Ou ça peut être aussi en lien, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, en lien avec le travail, donc votre vie professionnelle. Vous allez peut-être prendre des décisions, peut-être changer d'emploi. En tout cas, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, vous voyez dans les deux cas comment ça parle. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes de plus en plus alignés quand même à prendre votre place. Vous êtes de plus en plus alignés avec ce qui est bon pour vous, vos décisions, vos choix. Et vous vous sentez OK avec ça. C'est comme si ça vous empêche pas peut-être de demander l'avis à quelqu'un et encore, je vous sens de moins en moins comme ça. C'est comme si vous étiez sûr de vous quelque part. Et même s'il y a quelque chose qui met un petit doute, vous allez savoir vous dire, OK, là il y a un doute, je me pose, je réfléchis, mais en même temps je réfléchis pas trop, je laisse simplement infuser cette sensation en moi et je vais voir ce que ça donne. Et j'ai pas l'impression que c'est les autres qui vont vous dire quoi faire. Au contraire, je vous sens de plus en plus libre pour faire, pour rendre évident ce qui vous paraît important pour vous, qui a pu l'être, je dirais, dans le passé, mais que vous n'avez peut-être pas osé ou acté ou fait comme vous le désiriez. Et là, c'est comme si, là maintenant, vous étiez prêt à gouverner quelque part, à diriger votre propre empire. Votre propre empire, c'est déjà son monde intérieur. C'est pour ça que je vous parlais de cheminement, de travail intérieur, puisque tout part de soi à la base. Et moi, je pense que là, vous êtes prêts. Prêts pour cette dynamique, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir plus loin ce qui vient pour vous pour ce mois de juillet. Allez, c'est parti. On va prendre les deux ici. On a le 5 de Pentacle et le 5 de Baguette. Ok. Alors pour moi, il y a carrément du changement. Vous avez pu vous sentir mis à l'écart, je sais pas, ces derniers temps. Alors pour certains, ça peut être 5 mois, 5 semaines, 5 jours, peu importe. Mais en tout cas, c'est comme si vous n'arriviez pas à débloquer quelque chose, une situation, une relation, un projet, peu importe. Ou même émotionnellement, en vous, quelque chose qui était stagnant et vous n'en voyez pas le bout.
Et pourtant, moi je ressens maintenant que le changement est là pour pouvoir déverrouiller cette porte. Et ici, on nous parle aussi de changement dans les actions. C'est comme si à chaque fois que vous vouliez mettre quelque chose en place, soit ça n'aboutissait pas, soit on vous réclamait encore quelque chose de plus par rapport peut-être à un papier, par rapport peut-être à des démarches, et vous aviez l'impression que ça n'en finissait pas. Et là, pour moi, il y a vraiment ce changement du tout au tout. C'est pour ça que ça va très bien avec l'empereur, parce que ça y est. Là, pour moi, c'est ce nouveau départ, parce que quand j'additionne ces deux cartes, ça fait le 10. Vous êtes dans un nouveau départ où vous allez sentir que les choses s'ouvrent. Parce que pour moi, cette porte, ça y est, elle va s'ouvrir et vous allez aboutir. Il y a un aboutissement qui est là dans ce que vous vouliez mettre en place. Donc, peu importe le domaine, mais il y a un nouveau départ pour justement prendre ces bonnes décisions et aboutir à un projet, à une situation, une relation et aller de l'avant. Je vais prendre plutôt celle-ci. Ici, on a le 10 de Pentacle. Nouveau départ aussi, au niveau des liens, au niveau de la communication, de l'expression, du partage, de l'amour, de l'harmonie, pardon, de l'épanouissement. Il y a vraiment tout qui est là pour harmoniser sa propre vie, pour harmoniser ses relations, pour créer aussi du lien, pour partager et prendre des décisions ensemble, mais pas que, parce qu'encore une fois, vous allez être dans des contextes où vous allez savoir comment réagir sans faire en pâtir les autres ou soit sans que ça en pâtisse sur vous-même. Ici, on a la tour. La tour, ici, bah voilà, on repart sur de nouvelles bases. Il y a comme une nouvelle envie, un nouvel envol, de nouveaux choix, de nouvelles décisions. Et là, on a le cavalier de denier, de pentacle, qui vient nous dire que vous avancez à votre rythme. Mais pour moi, c'est pour mieux aboutir, justement. Parce que je pense que par le passé, vous aviez peut-être tendance à trop précipiter les choses. Vous vouliez que ça aille vite, que des fois, vous n'aviez même pas commencé, que vous vouliez déjà que ça soit clôturé. Et là, moi, je ressens que c'est à votre rythme et vous avancez sereine. En tout cas, c'est comme ça que je vous ressens, les amis Sagittaires. Là, on a la tempérance. Vous allez tempérer chaque chose. Vous allez tempérer, encore une fois, parce que vous ouvrez aussi davantage à la vie, aux autres, à vous-même. Et ça, pour moi, ça va vous permettre d'ajuster à chaque fois. Tout ce qui vient à vous, vous allez savoir l'ajuster et ne plus vous mettre dans certains états, peut-être de vous sentir exclu ou de vous sentir abandonné, parce que ça peut parler aussi des blessures. Et moi, je ressens vraiment que là, il y a quelque chose qui se tempère. Là, on a le chariot. Vous voyez, je vous disais que les choses vont aboutir maintenant, il y a du changement. Donc ça avance. Soyez en confiance, amis Sagittaires, les choses avancent pour un aboutissement à la clé. Ici, on a les amoureux. En dessous du 10 de Pentacle, nouveau départ pour certains peut-être aussi dans les relations amoureuses. Donc ça peut être dans le couple, où le couple se réharmonise parce que on arrive peut-être plus à prendre des décisions, soit en commun, sans se marcher les uns sur les autres, enfin l'un sur l'autre plutôt, ou de vouloir absolument avoir raison, mais plutôt de trouver un accord, de trouver une évidence entre ces vérités à chacun, puisqu'il n'y en a pas plus une vraie que l'autre, c'est que l'ego qui veut faire dire c'est moi qui ai raison. Moi je pense qu'il va y avoir de la réconciliation aussi et de pouvoir prendre des accords ensemble. Et pour d'autres ça peut être une nouvelle rencontre parce que vous en décidez que c'est le moment pour vous et ça peut vraiment créer un beau lien, ça peut même finir je dirais ce lien par une belle naissance et en plus une création de famille. C'est ce que je ressens pour certains. Ou des retrouvailles en famille, peut-être, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou ça peut être simplement pour certains l'amour de la famille, de votre propre famille. Donc, voyez comment ça résonne. Et ça peut être aussi l'amour de vous, puisque vous reprenez votre place, votre pouvoir, c'est l'amour aussi de vous-même. On a le page d'épée, il y a vraiment un nouveau souffle dans les expressions, la communication, les idées. On se fait confiance,
on avance. Parce que là, on reconstruit, on renaît et on avance d'un pas certain. Vous voyez bien, cette personne, c'est comme si elle était funambule et donc elle avance d'un pas sûr avec ses idées, son expression, ses capacités et elle est sereine. Et vous allez être comme ça, amis Sagittaire. Je ne vais pas la prendre celle-ci. Allez, une autre carte pour nos amis Sagittaires. Je vais prendre les deux ici. Alors, on a réflexion au niveau des émotions et on a l'ermite. Je pense que vous êtes en réflexion quand même sur ce mois de juillet par rapport à vos émotions. Et je pense qu'il y a une écoute intérieure qui se fait de ce qui monte, de ce qui revient, peut-être par rapport à des blessures. Mais faites-vous confiance par rapport à ces blessures qui remontent. Accompagnez-les, laissez-vous traverser, accueillez-les. Et franchement, ça va vous permettre d'avancer vraiment sereinement avec toutes ces capacités en vous pour faire ses choix et prendre ses décisions. Et là, on a le 7 de Pentacle. Vous voyez, je vous disais d'accueillir vos émotions parce que vous allez savoir cultiver votre jardin intérieur. Vous allez savoir poser les mots, les ressentis qui vous font tout simplement vibrer. Et je pense que ça va être une nouvelle façon aussi pour vous de vous vivre, tout simplement. Allez, on continue, amis Sagittaires. Alors, je vais quand même recouvrir l'empereur. Est-ce qu'il aurait quelque chose à nous dire, cet empereur? L'amitié. Donc oui, pour moi, l'amitié ici, ça représente vraiment la reconnexion avec vous-même. C'est-à-dire l'âme, la conscience, l'essence véritable, la nature profonde. Posez le mot qui vous convient et la personne que vous êtes là, ici et maintenant. Il y a une très belle reconnexion. C'est pour ça que vous reprenez votre juste place, parce que vous êtes conscient de là où vous avez été et de là où vous en êtes aujourd'hui et que vous allez davantage oser. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Vous allez vraiment oser. Et voyez, on a l'intensité. Pour moi, l'intensité, c'est l'énergie, la conscience, l'âme. Donc, il y a vraiment ça en vous en ce moment qui fait que l'élan peut être là pour avancer. Et ouais, vous êtes à votre juste place. Donc, c'est un mois, on pourrait dire, où vous êtes à votre juste place, amis Sagittaire. Allez, j'avais envie de recouvrir ce 5 de Pentacle. On a les vies antérieures, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, que vous aviez pu vous sentir exclu ou abandonné. Les vies antérieures, ça vient nous parler des blessures, des schémas peut-être répétitifs, du karma ou des effets générationnels comme les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Donc, c'est des blessures d'enfance dues à l'éducation qui a été reçue de génération en génération. Donc, pour moi, il peut y avoir vraiment un très beau dégagement, une très belle ouverture après sur cette libération au niveau de cet enfermement, de cette exclusion, de ces blessures. Ce qui vous permet vraiment d'avancer et de faire vraiment aboutir pour moi quelque chose. On sort du contrôle, ce qui va permettre pour moi de lâcher prise et voyez, d'aller de l'avant avec le fou. Je vous dis qu'il y a un aboutissement ici, il y a quelque chose qui se concrétise. Ce qui était dans l'ordre, j'ai toujours que des choses qui m'entravent. Là, ça change parce que vous sortez peut-être aussi du contrôle, parce que vous allez peut-être cultiver dans votre jardin intérieur qu'il y ait beaucoup plus de fluidité dans votre vie plutôt que de rester dans du contrôle. Et là, vous vous lancez. Donc, ça peut être... je me lance dans une nouvelle aventure, qu'elle soit pro, sentimentale, avec vous-même d'ailleurs. Allez, je laisse venir une carte. Ici, on a le partage. Voilà, le partage avec le 10 de Pentacle, vous l'êtes. Hein, vous allez créer du lien et ça va être quelque chose, ça va être un mois aussi harmonieux. Sur la tour, ici, on a l'éveil. L'éveil qui nous parle de conscience, qui nous parle de prise de conscience et de faire les choses plus en conscience, tout simplement. Écoutez, c'est tout pour ici. Donc là, on a la source en dos de deck. Donc la source, voyez regardez derrière, c'est beau, on a le créateur. La source, voyez, là comme vous la ressentez, ça peut être la vie, ça peut être l'univers, ça peut être la source, ça peut être l'âme, la conscience. Chacun posera le mot qui veut. Faites confiance, en tout cas, la source, elle est là pour
pour qu'on aille puiser justement dedans par ses ressentis, par ses vibrations, par ses fréquences. Et là, le créateur, c'est vous tout simplement, parce qu'on est le créateur quand même aussi de sa propre vie. Parce qu'on cultive son propre jardin intérieur, que ça soit consciemment ou inconsciemment, pardon, bien sûr. Allez, on continue, amis Sagittaires. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? Amis Sagittaires. Amis Sagittaires. Alors, nous avons l'arbre immortel, bouleversement imprévu, étape. Pour moi, c'est ce qui se dégage de cette lecture. Vous avez peut-être eu des bouleversements, des imprévus, des étapes, ou alors, quand vous avez des imprévus, des bouleversements et des étapes, pour moi, vous n'allez plus le voir comme avant. Vous allez vraiment vous ouvrir davantage à ce qui vient à vous et le prendre comme une expérience de vie et non plus comme quelque chose de l'ordre « je suis pas capable, je vais pas y arriver ». N'oubliez pas que vous avez cette carte de l'empereur. L'empereur est celui qui dirige son empire quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il réussit à chaque fois, mais au moins il essaye. Et je pense que vous êtes plutôt dans cet état d'esprit d'essayer avec confiance, avec tout l'amour que vous pouvez mettre dans vos expériences. Et dites-vous, là on parle d'étapes, mais ce sont des expériences tout simplement à vivre. Alors ici on a le cap, vous voyez, étape, cap, c'est des caps à franchir. Et là on a passivité, réfléchi et sagesse. Vous voyez, vous allez avoir ces caps, ces étapes à franchir avec beaucoup plus de passivité. Dans le sens, c'est pas je m'en fous, mais ça va pas être non plus de la réaction. Vous allez être plutôt dans ok, je me pose, je vais réfléchir pour voir quelle décision, quel choix peut venir à moi, parce que vous allez y apporter beaucoup plus de sagesse. La tortue représente la sagesse, elle représente l'ancrage, elle représente un cap, mais à son rythme aussi. Ici, on a l'inspiration divine. Pour moi, l'inspiration divine, elle reviendrait à la source, elle reviendrait aussi à être son propre créateur. Donc son propre créateur, c'est prendre sa place, être l'empereur, pour pouvoir diriger sa propre vie, se sentir connecté à l'âme, la conscience, la nature profonde, peu importe, et sentir cette inspiration en vous qui vous permet de prendre ce cap, de faire ces expériences et de changer et d'évoluer dans votre propre vie sans vous sentir peut-être exclu ou dans du contrôle ou coincé dans des émotions, mais au contraire de sentir que tout cet amour est là en vous et que vous pouvez le vivre avec vous-même et le partager aussi avec les autres. Ici, on a la jeune pousse, renouveau, aventure, départ. Vous voyez, autant on avait l'opposition quelque part un peu ici, mais après, on vient vous dire que vous êtes dans le renouveau, que vous êtes dans l'aventure et dans le départ. Et la carte du fou ici, c'est ça, c'est du renouveau, c'est de l'aventure et c'est du départ. Donc, il y a quelque chose qui pousse là. Et ici, on voit bien cette intensité qui pousse aussi. Donc c'est l'âme, la conscience. Il y a quelque chose en vous que vous allez ressentir qui va vous porter cette inspiration divine, comme si vous étiez connecté à la vie, à la source, à l'univers, à la conscience. Donc faites-vous confiance les amis. Allez, encore une, ou pas. Juste une s'il vous plaît. Le sapin légendaire, négativité, ego. Attention, quand on parle de l'empereur, il parle de sagesse, il parle de temps de pause, de réflexion, de passivité, de laisser infuser, de ne pas être dans la réaction et de prendre des décisions trop hâtives qui pourraient être de l'ordre de la négativité ou de l'ego. Essayez de faire la différence entre les deux pour pouvoir trouver une tempérance dans tout ça, pour pouvoir faire les bons choix. Et là, on a le châtaignier. Le châtaignier, pour moi, il vient parler de
justement de temps de réflexion, de temps d'écoute, de temps de, encore une fois, de passivité. La passivité, elle n'est pas négative, c'est pas parce qu'on fait rien par un temps, tout dépend le laps de temps, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça peut apporter justement des temps pour de la réflexion. Et des fois, ça peut être une réflexion, comme on avait vu ici, émotionnelle, qui a besoin qu'on refasse un point pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a une très belle possibilité d'avancement pour vous sur ce mois de juillet, amis Sagittaire. Allez, on va conclure avec une ou deux cartes. Alors, nous avons mémoire dorée et nous avons chagrin. Ok. Pour moi, ici, ça me vient tout de suite me parler. Encore une fois, c'est comme si on laissait derrière soi des mémoires et du chagrin. C'est tout de suite ce qui me vient pour vous. Moi, j'ai vraiment une sensation qu'il y a quelque chose qui se libère pour vous. Vous allez être davantage ancré avec vous-même. Et que là, il y a vraiment du changement dans des choses qui n'aboutissaient pas, où vous vous sentiez mis à l'écart. Et c'était vraiment en rapport avec le générationnel. Et là, pour moi, le chagrin, bah, vous allez vraiment l'accueillir, si c'est encore le cas. Et pour moi, il fait partie d'anciennes mémoires. Et il y a vraiment une libération. Et voyez, là, il y a l'écoute. L'écoute, c'est comme si, pour moi, vous étiez connecté à votre étoile, c'est-à-dire à l'espoir. C'est comme si la vie aussi vous écoutait pour pouvoir évoluer et passer à autre chose. Et c'est comme ça que je vous ressens. Et je pense que cette écoute de la vie, de vous-même, va vous ouvrir des portes. Et pour vous délester et passer à autre chose au niveau de vos expériences. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.